Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. 80% de tout ce qui vole dans le monde possède des pièces aéronautiques genevoises. Du moteur aux turbines à gaz, en passant par les systèmes électroniques embarqués, Genève abrite des joyaux de l'aéronautique et exporte jusqu'à 90% de leurs produits à l'étranger. Préparez-vous au décollage, Colline Hutz et Nicolas Grangier vous ouvrent les portes des entreprises qui vous font voler. Qui aurait imaginé que les pièces d'avion de ligne sont souvent conçues et outillées dans le canton de Genève? Des industriels complémentaires à haute valeur ajoutée sont actifs dans ce pôle aéronautique. C'est le cas de Niklaus à Meyrin. D'abord spécialisée dans l'horlogerie, elle a profité de son expertise dans le traitement et le revêtement des métaux pour aborder ce segment dans les années 2000. Elle réalise des traitements électroplastiques et chimiques sur des pièces fournies par ses clients. L'électroplastique que l'on réalise dans cet atelier-là, c'est l'apport d'autres métaux sur un autre métal. L'aéronautique est surtout consommateur d'inox, donc on réalise des plaquages de métal sur de l'inox. Et ensuite, on a un deuxième atelier qui nous permet de faire des revêtements chimiques, souvent des promoteurs d'adhérence ou des revêtements anti-corrosion sur des alliages d'aluminium. Et ces revêtements se font sans courant. Bain chimique, sablage de billes de verre ou encore gravure laser, grâce à des prestations complètes, Niklaus est devenu un acteur incontournable du secteur. On fait toute pièce, on peut faire de la pièce intérieure comme de la pièce de structure. Et en fait, on va réaliser différentes étapes dans la réalisation de ces pièces. On est associé à d'autres entreprises qui travaillent dans le secteur de l'aéro, ce qui nous permet aussi d'associer nos compétences et de proposer également des gestions de projets complets. Comme pour les medtech, les certifications sont très pointues dans l'aéronautique, nécessitant rigueur et remise à niveau du personnel. Pour rentrer dans des marchés aéronautiques, il faut non seulement avoir des bons prix, bien sûr, garantir des délais, mais aussi certifier nos procédés et montrer qu'on les maîtrise. Il faut savoir que le personnel, on doit le suivre, le qualifier et le faire évoluer. Installé au Grand Lancy et appelant les watts, Mercury Systems fabrique des boîtiers électroniques pour tout objet volant identifié, avion, hélicoptère ou drone. Bien qu'innovante, l'avionique est obligée d'assurer une longue durée de vie à ses pièces. On les maintient 20 ans. Donc pendant 20 ans, on doit être capable de les réparer, de les updater, de les modifier. Donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant et qui correspond bien à la géographie d'ici, où on fait des choses de précision, de la mécanique, de l'électronique, et on arrive à le garder, le rendre pérenne sur de nombreuses années. Les boîtes électroniques ont souvent plusieurs exemplaires embarqués, limitant les mises en danger en cas de panne. Les rôles des ordinateurs développés chez Mercury Systems sont multiples et variés. Le premier rôle, c'est de piloter l'avion, c'est-à-dire que c'est le contrôle des moteurs, contrôle des volets, contrôle de la direction de l'avion. Vous avez la partie navigation également, pour garantir la position de l'avion, la vitesse de l'avion, regarder les cartes, où il se trouve. Donc il y a beaucoup d'ordinateurs qui vont faire tout ce positionnement. Puis vous avez tous les ordinateurs qui vont avoir des senseurs vidéo, optiques, pour observer l'avion, observer la météo. Malgré un marché dynamique, un problème récurrent de Mercury Systems est de trouver des ingénieurs spécialisés. Yves Matisse rêverait d'une meilleure prise en compte par les écoles locales. Ce serait important qu'on augmente notre collaboration avec les écoles, au sens large, dans la région, pour avoir des formations adéquates ou des cours particuliers dans ce domaine-là et d'avoir plus de labos, de projets de recherche, d'innovation. C'est quelque chose que justement qu'on doit développer, qui n'est pas assez développé aujourd'hui. Donc on a un manque d'ingénieurs, mais également on a pas assez d'innovation autour de nous pour accélérer notre évolution. Niklaus et Mercury Systems font partie de GAIN, acronyme de Geneva Aero Industry Network, une association qui permet au segment d'intensifier son attractivité et d'assurer une promotion commune. À l'heure où l'avion doit réviser son impact environnemental, son industrie a tout à gagner en misant sur l'innovation et la durabilité. Nicolas Lavarini, bonsoir. Bonsoir Delphine. Vous êtes le directeur de Jean Gallet, une société qui fabrique principalement des composants de moteurs d'avion et turbines à gaz industrielles. C'est ça.
Jean Gallet est une entreprise familiale qui compte plus de 200 collaborateurs. Alors on peut dire que vous êtes des bons élèves puisque vous innovez constamment, vous êtes soucieux de votre impact environnemental et vous restez compétitif malgré le franc fort. Alors comment on fait pour être toujours au top ? Alors la première des choses, c'est de jamais se considérer comme étant toujours au top. Il faut savoir se remettre en question constamment, régulièrement et innover. On sait que le contexte de la Suisse n'est pas forcément favorable en termes de niveau salarial. Donc on a des charges qui sont assez élevées. Donc il faut compenser ça par de la flexibilité, de la réactivité et de la créativité. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours rester à la pointe de la technologie. Et puis je dirais que le côté humain est extrêmement important. Donc on travaille en intelligence collective aujourd'hui chez Jean Gallet avec à la fois nos collaborateurs, mais aussi avec nos partenaires, nos clients et les sociétés qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique également. Une personne seule ne fait rien, c'est vraiment la force d'un groupe qui permet de faire la différence. Alors justement, quels sont les enjeux majeurs de la filière aéronautique genevoise au niveau industriel ? Alors ils sont avant tout économiques, technologiques et j'ai envie de dire aussi éducatifs et pédagogiques. Économiques, pourquoi ? Parce qu'on surfe actuellement sur une vague liée à la très forte vente et au succès, à la success story des monocouloirs tels que la 320 Neo. Donc Jean Gallet a la chance aussi d'être sur des marchés de pièces de moteur pour ces avions-là, ce qui nous permet d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres depuis maintenant 3 ans et qui perdure dans les années à venir. Donc il faut alimenter en fait cette croissance en restant, comme je l'ai dit tout à l'heure, innovant. Donc, et en bénéficiant aussi du projet d'acquisition des avions de combat avec la part, je dirais, des offsets de compensation industrielle qui sont associés à ce projet. Donc si le peuple, en septembre, décide de dire oui au budget de l'armée, ça nous permettra évidemment de développer et de continuer cette croissance. Donc ça, c'est pour la partie économique et également de créer de l'emploi puisqu'on envisage plus d'une dizaine de créations d'emplois par le biais de ces acquisitions et de ce marché compensatoire. Alors, vous parliez tout à l'heure d'innovation. Selon vous, à quoi il ressemble l'avion de demain ? Alors, de mon point de vue, l'avion de demain sera beaucoup moins polluant, moins énergivore et beaucoup plus silencieux. Voilà, donc c'est l'idée que je m'en fais de l'avion de demain, un appareil qui nous permettra toujours de voyager plus vite, de réduire les distances, mais tout en respectant l'environnement. Vous êtes également membre du cluster aéronautique roman GAIN, qui regroupe une dizaine d'entreprises du même secteur. Alors, comment vous arrivez à travailler en intelligence collective ? Juste 2 mots sur le cluster GAIN. Donc, c'est un cluster qui a été créé il y a maintenant 1 an et demi, sous l'impulsion du Conseil d'État Pierre Maudet et de l'OPI, de l'Office de la promotion de l'industrie genevoise. Au départ, 4 sociétés étaient membres fondateurs, on va dire, de ce cluster. Et l'idée, c'était de mutualiser nos connaissances, de partager certains moyens, de réduire aussi certains coûts lorsqu'on fait des expositions telles que le Bourget, par exemple, et de faire des échanges de bonnes pratiques. Donc, on se réunit régulièrement, on a des présentations d'autres sociétés un peu disruptives dans le domaine de la technologie. L'idée étant d'être toujours en veille par rapport à cette innovation et puis de partager beaucoup. Donc on utilise aussi les réseaux sociaux, les différents moyens d'échange par téléphone afin d'être toujours connectés. Les métiers changent, ils évoluent, ils se digitalisent. Alors comment vous accompagnez vos collaborateurs dans ce changement, dans cette évolution des compétences ? Alors ça passe par de la formation tout d'abord, interne ou externe. Dans le domaine de la cobotique, par exemple, donc on a un projet chez Jean Gallet qui est un robot collaboratif, en fait, qui va faire des opérations de brasage et de préparation d'une pièce avant qu'elle soit brasée dans un four sous vide.
Donc on a fait un accompagnement déjà un peu pédagogique avec les personnes, on les a préparés à l'arrivée de ce cobot, et puis ensuite on fait des formations en externe avec nos partenaires pour leur apprendre la programmation, hein, puisqu'à la base ce sont des collaborateurs qui sont très techniques dans leur métier, mais qui n'ont pas forcément des formations au niveau informatique ou programmation dans la robotique. Donc on fait ces formations en externe, et puis ensuite on informe également le reste de l'entreprise des avancées de ce projet. Et on travaille en étroite collaboration avec nos partenaires pédagogiques, comme les écoles, comme le PFL ou l'école d'ingénieurs de Genève, l'EPIA, où on a des projets inno-suisses en cours liés à ces nouvelles technologies. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des filières aéronautiques qui forment nos jeunes à Genève ? Alors pas à proprement parler, c'est un petit peu l'élément qu'on doit développer dans l'avenir avec nos partenaires pédagogique, à savoir qu'aujourd'hui, le vivier aéronautique, si on parle d'un soudeur par exemple qualifié, ou d'une personne vraiment spécialisée dans le domaine de l'usinage des matériaux aéronautiques, on va puiser dans les ressources, je dirais, de la France voisine, ou de l'ingénierie. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, et je pense que les industriels ont une part de responsabilité là-dedans, ils doivent jouer un rôle important dans le développement de ces formations dans le domaine de l'aéronautique. Merci beaucoup Nicolas Lavarini. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur l'Aimant Bleu.